Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, le 28 janvier dernier, le comité de liaison, réuni à l'initiative du Premier ministre, a communiqué aux parlementaires des projections d'évolution des contaminations en fonction de l'impact des variants, laissant envisager, en l'absence de mesures supplémentaires et indépendamment de l'effet du vaccin, une explosion de la pandémie. Nous avions alors, comme d'autres, imaginé que le gouvernement déciderait ce que le porte-parole du gouvernement appelait alors un confinement très serré, qu'il définissait ainsi, un confinement qui a des effets rapides et efficaces pour freiner davantage la circulation du virus. Finalement, rien. Le président prendra la décision de nous laisser une chance de ne pas confiner dans une forme de pari dont on peut dire aujourd'hui, au regard des décisions prises, qu'il a été perdu. Les projections ont été réalisées à 70 ou 80%. L'explosion des contaminations mi-mars n'était pas seulement prévisible, elles étaient prévues. Comme ces projections ont par la suite été passées sous silence et ignorées, la présidente du groupe socialiste les a redemandées lors de la réunion du 17 mars avec le Premier ministre, en demandant d'y inclure l'impact de la vaccination. Finalement, le 18 mars, le Premier ministre a transmis à la présidente du groupe socialiste une nouvelle projection jusqu'au 24 mai qui laisse envisager, sans confinement, jusqu'à 140 000 nouvelles contaminations par jour. Cette projection n'inclut en revanche toujours pas l'impact de la vaccination. Pourriez-vous nous dire, Monsieur le ministre, pourquoi il n'a pas été mieux tenu compte des prévisions du 28 janvier ? Et quelles en ont été les conséquences? Pourriez-vous également nous dire comment considérer les nouvelles projections, puisque le choix n'a pas été fait d'un confinement, mais d'une troisième voie dont on mesure mal ce que pourra être son impact sur la pandémie? Merci. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Bien, monsieur le député, à la fin du mois de janvier, j'étais présent lorsque le Premier ministre a consulté les présidents du groupe parlementaire. Je peux perdre encore une fois la mémoire, la fatigue aidant. Je suis néanmoins à peu près convaincu, et on peut chercher dans les archives, qu'il n'y a pas eu d'appel au confinement serré de la part du groupe socialiste. Je peux vous le dire, j'y étais. Et je crois que dans les interventions parlementaires de l'époque, il n'y a pas un seul parlementaire socialiste qui a appelé un confinement dur et serré. On peut toujours refaire le match et refaire l'histoire. Monsieur le député, c'est un fait. C'est un fait. Vous avez dit que vous étiez favorable. Non, à l'époque, vous ne l'étiez pas. Et on vous avait posé la question. Deuxième élément. À l'époque, le Conseil scientifique faisait des simulations d'évolution des cas. Et toutes les semaines, ces simulations étaient révisées. Et qu'est-ce que nous observions? C'est que toutes les semaines, au cours du mois de janvier, le début de la phase exponentielle de l'épidémie était repoussé de 10 jours. Et chaque semaine, on gagnait 10 jours. Et chaque semaine, on gagnait 10 jours. Et chaque semaine, on gagnait 10 jours. Au bout d'un moment, parce que vous gagnez 10 jours à chaque fois, vous dites, bon, finalement, il n'y a pas lieu, on n'est pas au pied du mur, il n'y a pas lieu de décider d'un confinement. Par contre, on met en place des mesures importantes, avec un couvre-feu resserré, avec des mesures de gestion là où ça fait sens, et on est capable de se réinterroger à chaque moment. D'autres pays ont fait d'autres choix, monsieur le député. Un pays dont on a beaucoup parlé ici, alors je crois plus qu'il y ait député LR, mais ils m'en ont énormément parlé de l'Allemagne pendant la première année de gestion de crise. L'Allemagne, elle a dit, nous, on va écraser le virus, on va tout fermer, on va tout confiner, comme ça on n'aura pas de montée de variants, on n'aura pas de montée de virus. Ils ont tout fermé le 13 décembre. École, commerce, tout fermé. Absolument tout. 3 mois. 3 mois durant. Quasiment 2 fois le premier confinement français. Ils ont rouvert, et au bout de 10 jours, ils ont vu que ça a recommencé à monter parce que le variant faisait son effet, et donc, ils sont en train de refermer. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut qu'on soit humble collectivement. Nous, avec nos certitudes et nos incertitudes, notre façon d'avancer avec toujours au cœur et au corps la volonté de protéger les Français, dans la diversité de ce que veut dire le mot protection, protection de la santé mentale, protection de la santé économique, protection de la santé sociale. Et donc les décisions qui sont prises, elles sont prises lorsqu'elles sont devenues totalement indispensables. Il était devenu indispensable il y a quelques jours de prendre des mesures fortes dans certaines régions. Nous prendrons les mesures indispensables à chaque fois qu'elles seront indispensables, monsieur le député, pas par anticipation, parce que si on anticipe de trop, on décide trop tôt, on confine trop et on ne protège pas mieux.